Assalamu alaikum à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une galette des rois à la frangipane, à la vraie crème frangipane, facile et rapide. Pour cela, vous aurez besoin de 2 pâtes feuilletées, du commerce si vous les prenez pur beurre, sinon vous pouvez faire la pâte inversée. Je mettrai la recette plus tard. Pour votre crème pâtissière, vous aurez besoin de 150 ml de lait, 2 jaunes d'œufs, 15 g de fécule de maïs, 10 g de beurre, 5 g de farine, 25 g de sucre et de sucre vanillé. Pour la crème d'amande, vous aurez besoin de 100 g de beurre pommade, 100 g de sucre, 125 g de poudre d'amande, 2 œufs entiers et un peu d'amande amère, de l'arôme. Ensuite, pour votre dorure, vous aurez besoin d'un jaune d'œuf mélangé avec un tout petit peu de crème liquide. Et ensuite, pour votre sirop, pour faire briller la galette, vous aurez besoin de 40 g d'eau et 40 g de sucre. Et on va commencer notre recette. Alors tout d'abord, pour préparer votre crème pâtissière, vous prenez votre lait dans une casserole, vous y ajoutez le sucre vanillé et on va le mettre à feu d'eau. Alors pendant que votre lait est en train de frémir, vous déposez vos 2 jaunes d'œufs, votre sucre et vous battez. Quand elle a cet aspect-là, bien homogène, vous déposez vos 15 g de fécule de maïs et vos 5 g de farine. Et on remélange. Il devient épais comme ceci. Donc votre lait à ébullition, vous ajoutez une première fois et vous mélangez bien. Toujours en 2 fois le lait, pas en 1 fois. Et ensuite vous ajoutez le reste. Une fois que c'est bien mélangé, vous remettez tout dans votre casserole. Et on va le remettre sur le feu. Donc là, vous fouettez. Moi, j'ai mis sur feu fort, comme ça va plus vite. Donc le mélange que vous avez mis, jusqu'à ce qu'il s'épaississe. Ça va aller rapidement. Vous voyez, ça commence à s'épaissir. Regardez. Et là, il ne faut pas arrêter de battre. Vous voyez bien. Voilà, notre crème pâtissière est formée. Et maintenant, on va la débarrasser dans un bol. Maintenant, vous ajoutez vos 10 g de beurre. Vous fouettez bien jusqu'à ce que ça s'incorpore bien. Et on va tout débarrasser dans le bol. Hop là. Alors, vous voyez la consistance, c'est bien épais. Hop là. Et juste après ça, vous filmez au contact. Donc, c'est-à-dire bien près comme ça. Tac. Et vous le mettez 20 minutes au frigidaire. Maintenant, on va passer à la crème d'amande. Donc, vous mettez vos 2 œufs. Votre sucre. Bon, à cette étape-là, je mets
de l'arôme amer. Vous mettez un bouchon, deux bouchons, trois bouchons, comme vous voulez. Moins plus il y en a, mieux c'est. Et on fouette. Et là, vous allez sentir une odeur d'amande, mais magnifique. Voilà. Ensuite, vous rajoutez votre beurre au préalable, donc pommade, et que vous avez coupé en petits dés. Et c'est reparti. Maintenant, j'ai mélangé donc mes œufs, mon sucre, mon beurre pommade. J'ajoute ma poudre d'amande. Et on remélange. Donc là, c'est votre crème pâtissière de tout à l'heure. Vous la prenez. Vous l'ajoutez donc à votre mélange qu'on vient de faire. Vous voyez, elle est devenue toute dure. Et là, c'est les bras qui travaillent. C'est reparti encore une fois. Donc quand vous avez atteint cette consistance-là, on est bon, c'est parfait. Vous la mettez au frais une petite dizaine de minutes, le temps qu'on défasse notre pâte et qu'on préchauffe notre four donc à 160-170. Prenez un petit peu d'eau froide. Vous le mettez sur les contours de votre galette, à peu près 2 cm tout le tour. De 3 cm. Désolée, j'ai perdu mon pinceau. Donc on va faire avec ce que Dieu nous a donné. Voilà. Comme ça, après, quand on va mettre la seconde, ça va bien couler. Maintenant, au centre, vous versez votre frangipane. Tu veux un façadier? Non, ça va. Et là, on va étaler en essayant que ce soit assez homogène partout. Et du coup, ben, vous avez la trace déjà de l'eau. Donc voilà, maintenant c'est bien homogène partout. Il y a bien la même quantité. On prend notre deuxième pâte. Vous la mettez bien sur le rebord. Tac. Tac. Vous essayez de ne pas mettre des coups d'ongle dessus. Sinon vous allez abîmer votre pâte. Appuyez bien. Et là, avec la pointe du couteau, vous l'enfoncez pas. Enfin, la pointe du couteau, l'inverse du couteau. Hop. Donc maintenant, vous avez fait tout le contour. Voilà. Maintenant, on va faire un petit trou au milieu. Pour que l'air s'échappe. Voilà. Et maintenant, avec le dos du couteau, donc là, on va faire notre dessin. Donc, tu vois bien? Comme ça. Ensuite, comme ça. Ici. Comme ça. Comme ça. 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 Voilà. Voilà. Et voilà. Déjà, ça, c'est la première étape. Maintenant, vous allez faire des petits traits. De l'autre côté, dans le sens inverse.
Voilà. Et maintenant, on va décorer ces côtés-là. Comme précédemment, je vous l'ai dit, j'ai pas trouvé mon pinceau, donc du coup, je vais prendre un sopalin. On va voir si ça marche pas, j'irai avec les doigts. Donc, on le trempe et on badigeonne. Alors, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. On essaie de pas trop mettre sur le papier, si possible. Donc là, j'ai mélangé donc un jaune d'œuf avec 3 grammes de crème liquide 30%. C'est ça qui va faire que la dorure, elle va être vraiment très belle. Ouais, ça marche bien, hein, le sopalin. Franchement, si vous n'avez pas de pinceau, c'est une bonne alternative. Faut oublier les côtés. Alors, on en garde un peu parce que là, on va la mettre au frais pendant 10-15 minutes, juste le temps qu'elle se refroidisse. Et on va faire une deuxième dorure. Donc, vous mettez pas tout l'œuf. Alors, ça commence un peu avec la panique. Vous mettez bien sur le rebord aussi. Voilà. Et on réétire du centre vers l'extérieur. On en a bien partout. Donc là, on va la mettre au frais. Et on reviendra une deuxième fois. Donc là, je viens de la sortir du frigo. Et on va faire la deuxième dorure. Donc toujours, on part du milieu. Et donc là, vous enfournez votre galette. 170-180 pendant 40-45 minutes. Tout dépendra de votre four. Donc maintenant, on va faire le sirop pendant que la galette cuit. Donc vous mettez 40 g de sucre, 40 g d'eau. Et on va le laisser sur le feu. Dès qu'il y a eu ébullition, vous l'enlevez, vous la déposez de côté en attendant. Et après, on le déposera sur la galette bien chaude à sa sortie du four. Normalement, on est bon. Elle est prête. On va essayer de ne pas se brûler en la sortant. Bismillah. On casse pas tout. Voilà. Et maintenant, donc, on prend directement ce qu'on avait préparé tout à l'heure, donc notre sirop. Donc, on n'a toujours pas de... Et on vient badigeonner sur la galette pour qu'elle brille. N'en mettez pas sur les côtés parce qu'après, ça va faire couler la galette, elle va devenir toute molle. Que sur le dessus. Et voilà. Elle est bien dorée, bien brillante. Vous allez le voir après. Elle a bien gonflé. Donc voilà. Notre galette est bien cuite, bien brillante. Elle a bien levé. Et maintenant, on va déguster. C'est monsieur qui coupe parce que moi, je suis pas au top niveau découpe.
Voilà. Voilà, une belle, très belle frangipane, bien remplie.